Attends, justement, si on commence, moi je veux bien voir tout le monde. Comment on fait pour voir tout le monde? Très bien comme ça. Et est-ce que Asher est là? Je vais poser une question. Je veux... Dana Makshiva, im Dana nimtzet, האם Asher נמצא? כן, כן. כן, רק אני לא רואה אתכם. בסדר, אני הייתי שמח. טוב, ברגע שאשר ידבר, אז רגע. רגע, נשנה פה את השם. כן, וגם את צריכה לבקש ממלאכי שיפתח את המיקרופון. המיקרופון שלך פתוח, אז זה בסדר. ברגע שתדברי, אז אני חושב שאנשים יראו אותך. On a la possibilité de rallumer le micro. Je les ai éteints, mais ils peuvent le rallumer s'ils en ont. Oui, alors justement, parce que... Les micros ne sont pas éteints. Les micros ne sont pas éteints. Très bien, c'est-à-dire. Maintenant, Malachi, à partir du moment où il va parler, les gens le verront aussi. Ah ben oui, on voit Asher, très bien. Il est ici, il est ici Asher. C'est-à-dire. Alors, on va, Birshutchem, on a commencé le shiur Berech Atan, Baruch Hashem. Il est 6h04. Et je ne sais pas si c'était annoncé par écrit, mais en tout cas, le shiur est dédié à la mémoire de... אני אגיד את זה בעברית, מי שלא מבין בעברית, שיסתדר, אבל אני מעדיף שאשר ישמע את זה בעברית. השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של נעמי סגל, אשתו של אשר, שאתם רואים אותו פה, אולי אתם תשמעו, הוא ביקש להגיד שתי מילים. כן, נעמי היא הבת של ז'קוב ורחל גורדה, שכפי שאתם יודעים, ז'קוב גורדה היה הרב של מניטו, אחד הרבנים הכי חשובים שלו, כפי שכל התלמידים יודעים, ורחל גורדה מסתמה גם חלק גדול מכם מכירים, כי רחל גורדה הייתה אחת הגננות האגדיות של פריס, היא הייתה מומחית לשיטה של מונטסורי בפריס, בחינוך יהודי, והם זכו והולידו בת אחת, נעמי, שהתחתנה עם אשר, הם היו חיים בארץ, בעשרות שנים האחרונות, קרוב לירושלים, והיא נפטרה לפני קצת יותר מחודש, והיום בערב, כלומר, אחרי צאת הכוכבים של היום, זה יהיה 30 של יום קבורתה. ואני הבטחתי להם, לאשר ולמי שטיפל בה, שאנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמתה, ולכן אני גם אתן לאשר את רשות הדיבור, הוא ביקש להגיד שני מילים, אז בבקשה. תודה רבה. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לכל המשפחה וחברים שבאו לחגוג את השנים שהיו לנו עם נעמי. אני חושב יותר חשוב לחשוב על הצד החיובי, זאת אומרת על הזמן שהיינו יחד איתה, ולהודות בשביל הזכות שהיה לנו להיות איתה. זהו אשר? כן. כן, אשר אני מודה לך, ואני בשם כל המשתתפים וכל תלמידי מניטו שנמצאים פה ושגם אולי לא כולם נמצאים פה, מאחלים לך חיים ארוכים וחיים בריאים בעזרת השם, שתזכה להאריך ימים בנעימות ובטוב, וכמובן גם אני רוצה להודות באותה הזדמנות לכל לדנה ולכל אלה שטיפלו כל כך במצירות בנעמי וגם בך היום, ובעזרת השם שאתה תראה את נחת מזיכרונה של אשתך נעמי. טוב, אז אנחנו נעבור לשיעור, השיעור בצרפתית, אתה מבין צרפתית? אני יודע שאין שום בעיה, ולכן ברשותכם, כמובן, אנחנו שומרים על מנהגנו ללמד בצרפתית. טוב, voilà, donc nous passons de manière directe, après avoir cette Akdasha, je ne parlerai pas d'introduction, mais d'une Akdasha,
de ce cours à la mémoire de Naomi. Donc, on va commencer le shiur. Est-ce qu'on voit le texte? Parce que moi, je ne le vois pas. Je l'ai mis. Est-ce que vous voyez le texte? Oui, on le voit. C'est-à-dire. Oui, on le Très voit. bien, très D'accord, très bien. Moi aussi. Oui, on le Alors, voit. comme vous voyez, j'ai tenu dans le texte à écrire aussi que le texte et que ce limoud Ken, Ishur, Beseder. Donc, j'ai tenu à inscrire en haut que c'est l'Eilun Nishmata, Shenomi Bet Arav Yaakov Gordin, Rabo Shel Manitou, Veishto Rachel Gordin, Eshet Dr. Asher Segal, Shibadel Lechaim Arukim, Haerev Shloshim Likvurata, Tenafshat Surah Bitzror Achaim, Kmo Shanachnu Amarnu. Voilà. Donc, le sujet n'a pas, je ne pense pas qu'il a un rapport direct. Il a bien sûr un rapport direct avec le fait que Manitou était quelqu'un qui avait tout à fait cette opinion de l'importance de la conscience du fait qu'en 1967, au moment de la guerre des 6 jours, nous avons non seulement récupéré la vieille ville de Jérusalem, comme je l'ai dit hier, tous les territoires de Yehuda Veshomron, Haza et le Golan, mais aussi plus au-delà du kotel du mur, du kotel amaravi du mur occidental, nous avons reconquis le Har HaBayit, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression Har HaBayit B'Yadenu, puisque vous connaissez dans l'enregistrement célèbre des soldats qui se trouvent sur le Har HaBayit, cet enregistrement radiophonique où on entend dire Har HaBayit B'Yadenu, Kotel B'Yadenu, c'est-à-dire la montagne du temple est en nos mains et le kotel est entre nos mains. Je vous préviens tout de suite que le cours de ce soir, vous savez que quand on parle de n'importe quel sujet, on peut aller dans différentes directions. Je n'ai absolument aucune intention, moi personnellement, de rentrer dans les polémiques sur le fait est-ce que c'est permis de monter, est-ce que c'est pas permis de monter. Je fais partie, vous allez voir les photos que j'ai prises sur la baïd des gens qui pensent que c'est une mitzvah et que c'est important de notre temps de monter. Et il y a des discussions avec des argumentations dans un sens et dans un autre. Et c'est pas du tout de ça qu'on va parler ce soir. Si à la fin du cours, quelqu'un veut me poser des questions sur ce sujet-là, qui est le sujet, disons, de la polémique entre les rabbanim sur cette question-là, il y a aussi la polémique politique, mais ça, je rentrerai pas du tout non plus. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est le contraire, c'est qu'on va parler uniquement positif. Et dans le positif, ce que je veux dire, c'est qu'on va expliquer ce que signifie le fait aujourd'hui de monter sur le mont du Temple. C'est-à-dire, quelle est la différence, je pourrais dire, entre aller prier au kotel ou bien monter sur le mont du Temple, ou je dirais dans l'autre sens, est-ce que même s'il n'y a pas le Temple et il n'y a pas le Ohel Moed, c'est-à-dire toutes les cours du Temple qui sont tout autour, est-ce qu'il y a une valeur du fait de monter sur le Har HaBayit, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce que ça représente au niveau de la tradition. Donc, je vais uniquement expliquer en quoi c'est quelque chose de bien et d'important. Chacun prendra ça avec ses convictions et ses rabbanim là où il a envie de le prendre. Mais en tout cas, mes paroles sont valables pour tout le monde et ils sont valables de tout temps. Donc, j'espère qu'elles vont amener chacun à avoir un éveil de volonté de se lier avec le Har HaBayit, le mont du Temple, et donc d'avoir la volonté d'avancer dans ce lien intérieur ou même actif avec le Har HaBayit. Voilà. Oui. Tu vois? C'est Besséder, on peut continuer. S'il y a quelqu'un qui a ouvert son microphone et qui ne s'en rend pas compte, il faut qu'il le ferme. Je crois qu'il y a quelqu'un. Alors, Malachi, c'est toi qui fais du Seder. Il faut que tu regardes qui est-ce qu'il a ouvert et tu lui fermes. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit. Oui. C'est voilà. Ok, Besséder. Donc, ce qui est très important, Voilà, vous ai ça, invité, les gens peuvent se voir, chacun peut participer, poser des questions, mais vu que Blianara, on est beaucoup, les questions qui sont des questions de compréhension sur l'étude, vous devez les poser pendant le cours pour pouvoir être sûr que vous avez compris. En général, vos questions, c'est la question de l'assistance en général. Donc, vous permettez à d'autres gens de me répondre à cette question qui souvent est lié avec disons que le fait que je me suis mal exprimé ou j'ai sauté des étapes ou mal expliqué les choses, donc c'est très important. Par contre, si c'est des questions de fond, on a du temps à la fin de l'exposé
On s'arrêtera vers 7h05, 7h10 et je vous donnerai le temps de poser des questions de fond. Des questions, il y en aura peut-être justement, vu que c'est un sujet d'actualité qui est un petit peu brûlant. Donc, si vous avez des questions de fond, vous êtes invités à les poser à la fin de l'exposé. Voilà. Alors donc, nous allons tout de suite commencer. Et dans le plan, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'est que nous allons nous focaliser sur le mont du Temple en comprenant que le mont du Temple, c'est au-delà de Jérusalem, au-delà du côté la Maravi, et en deçà du temple lui-même avec les cours du temple. Alors, la première chose, c'est que nous allons justement voir que dans la Kedusha, il y a 10 niveaux de Kedusha, et nous allons étudier, donc c'est une Mishnah, vous avez la Mishnah devant vous, qui est marquée ici, je vais même encore l'agrandir pour les gens qui préfèrent que ce soit encore plus grand. Voilà. Mishnah, Masechet Kelim, Perek Aleph Mishnah Aleph. Donc Kelim, c'est une Masechet dans Ilchot Uma Vetahara. C'est une très belle Mishnah qui dit Eser Gdushot En, Eretz Israël Mekudeshet Mikol Haratzot. Il y a 10 niveaux de Gdusha, c'est pas étonnant, 10 paroles, 10 Mahamarot dans lesquels le monde a été créé, 10 Sphirot. Et donc la Kedusha, elle a 10 niveaux d'élévation. Le premier, c'est Eretz Israël, qui est Mekudeshet Mikol Haratzot, qui est plus sanctifiée, plus sainte, plus sanctifiée que tous les pays du monde. Et ensuite, j'ai sauté à la 8e Mishnah, puisqu'il y a des stans intermédiaires de Gdusha dans ces 10. On arrive Lifni Minachoma, Mekudash Mehem, Shochlim Sham Kodashim Mikalim ou Maaser Sheni. C'est-à-dire que cette Mishnah, la deuxième Mishnah, elle nous dit qu'un des niveaux de Gdusha, je ne me souviens pas par cœur lequel c'est celui de Yerushalayim. Yerushalayim, à l'intérieur de la muraille de Jérusalem sanctifiée, elle ne correspond pas géographiquement exactement à la Choma de Suleiman, le magnifique que nous avons aujourd'hui. La Choma, c'est celle de l'époque du deuxième temple, telle que nous la connaissons grâce aux fouilles archéologiques et grâce au témoignage de Flavius Joseph. Elle est beaucoup plus grande, elle arrive jusqu'à Migrash Haroussim et jusqu'à la porte de Mandelbaum dans le nord et dans le sud, etc. Elle était aussi plus grande que la Choma d'aujourd'hui. À l'intérieur de cette région, celle qui était sanctifiée en tant que Jérusalem sanctifiée, Mekudash, elle est plus sainte même que ce qui a précédé avant, c'est-à-dire les autres villes saintes d'Israël, Shochlim Sham Kodshim Kalim Maaser Sheni, parce que dans Jérusalem, nous pouvons consommer tous les sacrifices qui sont, on appelle les sacrifices Kalim, c'est-à-dire les plus légers, comme par exemple le sacrifice pascal, le Korban Pessah, Shlamim, Toda, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et Maaser Sheni, la deuxième dîme, celle qu'on amène à Jérusalem pour la manger en situation de sainteté et de pureté à l'intérieur de Jérusalem. Donc même aujourd'hui, on peut manger tout ça. Si jamais on avait la possibilité d'amener tout ça, on pourrait le manger là-bas. Ensuite, on arrive chez nous. Donc ça, on est arrivé jusqu'à la porte de Harabaït, c'est-à-dire Shara Mugrabim, je ne sais pas comment elle s'appelle, la porte qui est à droite du côté, dans le kotel, qui est à droite de Ezrat Nashim, du côté où les femmes, elles prient. Vous savez, il y a une montée, c'est la seule pour l'instant où les Juifs peuvent monter. Mais bien entendu, on peut normalement, théoriquement, rentrer sur le Harabaït par toutes les autres portes qui sont ouvertes aujourd'hui. Ça ne nous est pas encore donné, mais ça va venir Bezrat Hashem. Donc, Harabaït, Mekudash Mimeno, le mont du Temple est plus saint que la ville de Jérusalem, et on arrivait justement donc à ce dont nous voulions parler. Harabaït est plus saint, et comment est-ce que ça s'exprime au niveau de la halacha? Chez En Zavim Zavot Nidot Violdot Nichnasim le Sham. C'est-à-dire parce que, alors on va voir que c'est une expression, une manière d'exprimer la sainteté. Dans ce cas-là, c'est négatif. Dans le cas de Jérusalem, c'est une expression positive, puisque c'était là où on pouvait manger les kodashim, certains korbanot, certains sacrifices et le maaser sheni. Là, par contre, c'est exprimé de manière négative. Mais on veut voir que c'est important pour que nous puissions au moins comprendre aujourd'hui de manière réelle comment est-ce que quelqu'un peut monter sur le mont du Temple. Alors, il y a une interdiction pour les avim, zavot, nidot, violdot, c'est-à-dire une femme qui est nida, un homme ou une femme qui sont zav ou zava, ça s'appelle, c'est aussi une impureté qui vient d'un écoulement, et yoldot, et des femmes qui ont enfanté. Bien entendu, il y a des détails de tout ça, mais en tout cas, tous les gens qui ont une impureté qui fait partie de ce domaine général ne peuvent pas rentrer.
sauf s'ils se sont purifiés. Et pour se purifier dans ce cas-là, il y a certaines conditions préalables. Et ensuite, il faut aller se tremper au mikvé, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Donc, pour pouvoir monter sur le mont du Temple, c'est ça qu'on verra quand on va l'expliquer au niveau des lois pratiques. Pour maintenant, je parle pour aujourd'hui, on ne peut pas monter sur le mont du Temple si on n'a pas arrivé au stade où on peut se purifier, c'est-à-dire aller au mikvé, et d'aller au mikvé. Quand je dis le mikvé, c'est aussi pour moi, c'est-à-dire c'est pour un homme qui veut monter sur le Har HaBayit, il n'a pas le droit de monter s'il n'est pas allé au mikvé pour se purifier. Voilà. Ensuite, on va passer au suivant, Achaïl, Mekudash Mimeno, donc la partie qui est encore plus sainte, c'est ce qu'on appelle le Chaïl, c'est une enceinte qui est autour du temple et des cours du temple. On va tout de suite voir un dessin. C'est-à-dire que c'est une limite, et c'est ce qu'on va maintenant comprendre, c'est que le Chaïl était une limite où des gens qui n'étaient pas juifs n'avaient pas le droit de monter. Ce qui veut dire très important, c'est qu'un non-juif peut monter sur le mont du temple. C'est-à-dire, il doit, je sais, la vérité, si vous me demandez comment est-ce qu'il doit se purifier, j'ai oublié de vérifier ce genre de choses. Mais en tout cas, dites-vous que le mont du Temple fait partie de l'esplanade du Temple, fait partie du domaine où, quand le Temple sera reconstruit, il y aura des saints. Comme aujourd'hui, on va au Kotel, on est impressionné par les centaines et les milliers de non-juifs qui viennent prier au Kotel. Eh bien, ce sera sur le mont du Temple que tous ces non-juifs qui voudront se lier avec le Dieu d'Israël pourront monter pour prier ou pour contempler le temple de Jérusalem. Mais donc, la limite, c'est le Chaïl. Et pour mémoire, on a retrouvé dans les fouilles archéologiques une pierre, une stèle, qui fait partie du Chaïl. Je ne sais pas si on l'a trouvée sur le mont du Temple ou en dehors du mont du Temple. Moi, je n'ai pas vérifié la question. Mais en tout cas, on a retrouvé une stèle où il y a marqué dessus, en hébreu, en grec et encore une autre langue, peut-être en araméen, où il y avait marqué, ou en latin, il y avait marqué que c'est jusque-là que les non-juifs ont le droit de rentrer. C'est-à-dire que dans le Chaïl, il y avait des portes, et à côté de chaque porte, il y avait des stèles, il y avait aussi le Mishmar, c'est-à-dire que les gardiens du temple, qui vérifiaient qu'à partir de là, uniquement des juifs qui pouvaient rentrer, des enfants d'Israël. Et il y a une deuxième condition, Veta Memet Nichnasim. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une impureté de mort n'a pas le droit de rentrer. Alors, je vais insister sur ce point, parce que ce point est très important. Et si vous voulez, on va directement passer à la source suivante, au dessin suivant, alors que Bezrat Hashem, que tout s'arrange bien. Ce n'est pas si facile pour moi de... Voilà. Est-ce que vous voyez le deuxième dessin? Est-ce que vous le voyez ou non? Oui, oui, très bien. Oui, très, vous le voyez très bien. Oui, Vous pouvez pas revenir à la deuxième Mishnah parce que j'avais une question sur le deuxième Mishnah. Je préfère qu'on attende parce que je vais l'expliquer de toute façon. Alors, si jamais c'est pas clair après, je répondrai à la question. Mais surtout, si c'est dans la suite, je ne veux pas expliquer. Si c'est sur ce qu'on a vu. Alors, vous voyez ici le dessin. Le dessin qui va vous permettre de comprendre les choses. Je vais voir si je peux l'agrandir encore un tout petit peu pour que ce soit encore plus clair. Oui, on va le faire comme ça pour que pour tout le monde ce soit très clair. Super. Mais non, j'ai oublié de le dire au début. Je veux beaucoup remercier, il ne le sait pas, Elisha Wolfson, qui est le petit-fils de mon maître Rav Moshe Bochko, le fils de Naomi Wolfson, sa fille, et qui a écrit un livre entier qui s'appelle Har HaBayit Kehalacha, que je vous montre ici, et duquel je me suis beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, cette photo et encore d'autres photos que je vais vous amener font partie de ce livre de Rav Elisha Wolfson, un grand Talmid Chacham qui a écrit un livre extraordinaire pour expliquer pourquoi c'est super de monter sur le Har HaBayit. Et c'est un livre de limoud, d'érudition, et en même temps de simplicité comme la tradition des Bochko, absolument extraordinaire. Donc, dans ce livre, vous voyez, ça vient de ce livre, Copyright, on a ici l'explication de ce qu'on vient d'étudier, mais dans un dessin, c'est ce qu'on appelle les dessins du Seigneur sont impénétrables. Alors maintenant, on va les pénétrer, et alors vous allez voir, regardez, c'est en ivrite, mais malgré tout, vous allez très bien comprendre. On a comme ça, on a le Kotel Maharavi, vous voyez, c'est ici, vous voyez ma petite main que je mets ici, vous avez le Kotel Maharavi. À côté de démarrer ma vidéo, moi j'ai activé. Pardon, je n'ai pas réussi à comprendre. Quelqu'un a fait une remarque ou a parlé sans faire exprès?
Bon, alors on continue. Donc, ici, vous voyez, là où je mets la petite main, c'est le Kotel Maravi, c'est là où on prie. Et une fois qu'on a fini de prier, on monte ces escaliers-là et on va rentrer dedans. Je vais vous montrer le tour qu'on fait et je vais vous montrer après des photos aussi du Sivouv que j'ai pris lorsque je l'ai fait. Maintenant, il y a donc le mont du temple actuel, l'esplanade du temple, c'est tout le grand carré que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle Rechavat Harabait, où là il appelait Archava. C'est toute cette partie-là, c'est très grand, c'est énorme. Quand vous montez dessus, vous êtes impressionné par la taille. On pourra mettre Bezrat Hashem des millions de juifs et de non-juifs qui viendront pour prier là-bas. Il y a plus de place que sur le Kotel et la petite place qui est derrière. Alors donc, dans ce Harabait, tout ce qui est en blanc, c'est-à-dire en transparent, c'est, selon la plupart des opinions, maintenant c'est là qu'on rentre dans les différentes discussions, mais on ne va pas aller dans les différentes polémiques, mais ce n'a pas pour l'instant d'importance. En tout cas, ça n'a pas d'importance pour ce cours. Comme c'est une archava, c'est-à-dire que c'était agrandi, normalement, ce n'est pas sanctifié. Ça veut dire quoi, c'est pas sanctifié? C'est-à-dire que toute cette partie-là, on peut y monter, même si on n'est pas allé au mikvé, et même si, par exemple, quelqu'un qui rentre non pas en situation d'impureté, ou des non-juifs aussi qui n'ont pas fait aucune purification. Alors, vous voyez qu'il y a au niveau du sud, il y a la mosquée ici d'El-Aqsa, qui est complètement en dehors de la partie qui est sanctifiée. Et au nord, il y a une partie énorme que, bien entendu, ceux qui sont montés sur le temple, vous voyez sur les photos, vous les connaissez, c'est là où, en général, il y a une madrasa, c'est-à-dire une école musulmane, et c'est là où il y a des petits jeunes qui jouent au football, malheureusement. Et là, cette partie-là aussi, c'est très important, c'est une partie qui n'est pas non plus sanctifiée. Par contre, au niveau, dans les directions, vous voyez, ça c'est le nord, ça c'est le sud, c'est-à-dire le côté de la Maravi, il est pratiquement complètement au sud, Mosquée d'El-Aqsa au sud, là c'est les fouilles du côté la Dromi, que vous connaissez sûrement, et là c'est le côté est. Pour ceux qui ne se retrouvent pas, le côté est, c'est le côté qui donne sur le mont des Oliviers. Par exemple, là, il y a la route et on voit ici le Shara Rachamim qui est exactement ici. Alors, ce qui est en marron, c'est la partie qu'on appelle le Harabait qui est Mekoudash. Mekoudash, ça veut dire qu'il correspond à ce qu'on a dit. C'est la partie dans laquelle, pour monter, juif ou non juif, il faut se purifier, il faut aller au mikvé pour pouvoir monter. Et cette partie que vous voyez ici, qui est beaucoup plus petite, c'est ce qu'on appelle le Beth Amikdash avec le Cha'il. C'est la partie dans laquelle aujourd'hui on ne peut absolument pas rentrer parce que, comme nous venons de le lire dans la Mishnah, alors maintenant j'explique la Mishnah, les conditions pour pouvoir monter sur cette partie marron, c'est d'aller au mikvé. Et les mikvot, ça existe à Jérusalem, Belia et Nara. En ce moment, il y en a beaucoup qui sont fermés, mais en général, il n'y a aucun problème. Et il suffit d'aller au mikvé, bien entendu, avec les conditions préalables, comme pour une femme qui est nida ou quelqu'un qui est zav ou une yoledet. Il y a des conditions de purification préalables que les gens connaissent et s'ils veulent une halakha le maasé, ils peuvent m'appeler. Mais en tout cas, une fois qu'on est au mikvé, on peut rentrer dessus. Je tiens à préciser, parce que si déjà on commence par on pourrait dire par les halachot, et pour que l'exposé soit organisé, que je ne revienne pas sur des sujets sur lesquels j'ai déjà parlé, un homme qui va au mikvé le matin, ou parce que c'est un chassid, ou le vendredi, ou bien la veille de Yom Kippour, ou bien parce que c'est un sofer, c'est-à-dire qu'il veut écrire des Kitvei HaKodesh, un Sefer Torah ou des Tfilin, il va au mikvé par coutume, par minag. Par contre, de nos jours, les seuls cas où un homme juif de nos jours est obligé d'aller au mikvé, il y en a deux. Le jour où quelqu'un se convertit, un guerre, et quand il se convertit, il fait une vraie tvila avec bracha. Je parle des hommes et pas des femmes, parce que les femmes, il y a le cas de Nida où elles vont au mikvé et elles font le mikvé, c'est-à-dire la purification selon toutes les lois avec une bracha, mais les hommes n'ont jamais l'occasion, sauf un guerre, comme il y en a beaucoup qui ne sont pas des guérim, ils n'ont jamais l'occasion. Par contre, et chacun qui veut monter sur l'Arabaït, il a la chance de pouvoir se purifier al midoraita, c'est-à-dire la Torah l'oblige, et ça veut dire qu'il doit se purifier avec les mêmes conditions qu'une femme qui va au mikvé chaque mois, et en plus, il peut aussi faire la bracha, asher kideshan ou visota vesivan ou la tvila, c'est-à-dire de pouvoir se tremper en sachant qu'il se trempe vraiment pour faire une mitzvah. Alors, c'est le cas. Maintenant, toute la partie qui est en bleu et qui est en orange, c'est une partie où la condition, c'est tout d'abord purification par le mikvé, plus ne pas être en état de tumatmet, c'est-à-dire d'un contact avec un mort. Or, nous sommes tous en situation de tamémet, et la seule manière de se purifier, c'est avec les cendres de la vache rousse. Donc, comme nous n'avons pas aujourd'hui de l'eau, oui, non, c'est pas Mélida, c'est
c'est Maim Chaim, c'est l'eau avec laquelle on doit s'aspercer pour pouvoir être purifié avec les cendres de la vache rousse. Comme nous ne l'avons pas, alors l'eau lustrale, Toda Rabba. Donc toute la partie bleue et orange, il y a non seulement interdiction, mais gravité, comme vous le savez, tout le monde le sait, gravité du fait de l'interdiction de rentrer dans tout cet endroit. Vous voyez que dans la partie bleue, il y a en filigrane en dessous, il y a la mosquée d'Omar. C'est un espèce de truc avec, je suis en train de le montrer ici, c'est-à-dire que le sang du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, c'est aussi le sang de la mosquée d'Omar qui se trouve ici. Donc, rentrez là-bas, je sais très bien si ça se trouve, presque 100% des gens qui sont là, en tant que touristes, pas 100%, mais au moins 50% de l'époque où ils ne savaient pas tellement, ils n'étudiaient pas encore chez Manitou, et même ils n'étudiaient pas du tout. Alors, quand ils ont fait du tourisme, ils sont montés. Mais aujourd'hui, vous le savez, vous êtes au courant, vous savez l'interdiction de ça, donc j'imagine que vous savez qu'on ne va pas s'approcher de là-bas. Maintenant, regardez le paradoxe, et le paradoxe extraordinaire au niveau de la halacha, le maasé, c'est-à-dire que dans cette région-là, bien que la purification de la vache rousse est beaucoup plus puissante, puisqu'elle purifie aussi de la mort, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans le Harabaït, on a le droit, même si on est impur de la pureté de la mort, on peut rentrer dedans. C'est-à-dire, même si on pourrait dire, si je me suis trempé, ça ne sert à rien, parce que quand je ressors du mikvé, je suis encore tamémet, eh bien, non. C'est comme une femme qui est nida, qui, quand elle va au mikvé, elle sort, elle est purifiée, bien qu'elle est tamémet, parce que tout le monde est tamémet, tout le monde est impur de l'impureté de la mort. Exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'on est suffisamment pur pour pouvoir monter sur le mont du Temple. Alors ça, c'est un point qui est très important, qu'il faut savoir. Voilà. Alors là, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on a compris ce qui se passe, et à partir de là, je vais prendre la deuxième source, et après cela, bien entendu, si vous avez des questions, on pourra aussi revenir sur ces sources aussi là, qui sont là. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Là, la photo que nous avons ici, elle correspond exactement à la photo qu'on avait vue tout à l'heure, et elle nous explique quel tour du coup font les gens qui rentrent sur l'Harabaït. Alors ça, c'est une photo aérienne qui montre les choses. Vous voyez, on monte par ici, par la porte qui est au sud du côté la Maharavi. Vous avez ici le côté la Maharavi. On passe au nord de la mosquée El-Aqsa, c'est la mosquée qui est au sud de la grande mosquée qui est au sud du mont du Temple. On se promène par ici, et là, on reste complètement, quand on arrive du côté est, on reste complètement juste sur le bord de la muraille qu'on voit par l'extérieur quand on voyage sur la route qui est là-bas. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de rester? Parce qu'on ne veut absolument pas trop se rapprocher de Ezrat Nashim qui est ici. Donc on fait comme ça le tour. Et là on arrive à Sha'ar HaRachamim. Celle qu'on voit de l'extérieur, qui est de l'intérieur, est un bâtiment extraordinaire, extrêmement beau. Et Bezrat Hashem, bientôt il y aura une yeshiva là-bas. Ce n'est pas encore prévu par le gouvernement, mais ça va arriver. Ensuite on passe sur toute cette esplanade, comme vous avez vu, qui est extrêmement large, qui est au nord. Et on revient, on sort par une autre porte, qui est par ici, qui donne dans ce qu'on appelle le Rova Muslimi, le quartier musulman, et on revient au Kotel pour finir la tfila. Voilà, ça c'est le tour qu'on voit, et le dessin rouge que vous avez là, cette ligne rouge, c'est toute la partie où il y a marqué en grand En likanes le shetarze. C'est-à-dire que non seulement cette partie qui est en bleu et en orange est complètement interdite de nos jours, mais aussi ça a été agrandi parce que comme il y a des doutes et des discussions entre les différents Gdolé Israël de notre temps et aussi dans les générations précédentes, comme le Radbaz qui était il y a quelques centaines d'années et qui s'était occupé de cette question, qui était en Israël, etc. Donc, pour respecter toutes les opinions et ne pas rentrer dans des doutes sur l'endroit où se trouve le Beth Amikdash, ça c'est le Beth Amikdash et les cours du Beth Amikdash, à ce moment-là, pour cette raison-là, on prend ce qu'on appelle un Tfar Bitachon, c'est-à-dire on prend aussi des limites. Et vous voyez que la majorité de l'esplanade du temple, on peut se promener dedans sans aucun problème. Alors, maintenant, on va revenir à une source d'études. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, dans les sources d'études, on revient à notre source qui est ici. J'ai une petite question, Rav. Oui, qui c'est qui a posé la question?
C'est moi. Je parlais par rapport à ça. Où est-ce qu'on peut rentrer malgré tout Matmet et où est-ce qu'on ne peut pas rentrer malgré tout Matmet? Alors, je reprends. Merci que tu aies demandé. On recommence sur le… Parce que je vois le plan, comme vous avez dit, mais tort ça fait qu'on ne va pas s'approcher de l'endroit comme vous. Alors voilà. Alors, je reprends. Tout ce qui est avec rouge, vous arrivez à voir tout ce qui est avec une ligne rouge tout autour. Je suis en train de le faire avec avec ma flèche. Vous voyez, tout ça, on ne peut pas rentrer parce que justement, on est à Mémet. Tout ce qui est autour, c'est-à-dire toutes les esplanades autour, on peut rentrer, mais c'est la partie est, cette partie-là, il faut être allé au mikvé. Ici, on peut même, sans être allé au mikvé dans cette région-là, parce que c'est ce qu'on appelle la chava, mais comme c'est le genre de choses, on ne joue pas avec le feu, parce que rentrer sans être pur, si on se trompe et on rentre par erreur là où il faut, alors pour nous qui sommes des juifs croyants et qui savons respecter, il faut le faire. Il faut aussi demander aux autres gens, parce que vous pouvez amener des amis qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, mais vous ne pouvez pas les amener si vous ne les amenez pas tout d'abord au mikvé pour qu'ils se trempent. Il ne faut pas se tromper, il faut se tremper. C'est-à-dire, alors je reviens… Alors, est-ce que ça veut dire du coup, Arav, que le jour où on pourra, donc les Ishtamesh, faire Paradouma, on pourrait donc rentrer dans la Hazara sans problème? Ah bien sûr, tous les maçons qui vont reconstruire le Beth Amikdash, il faudra bien qu'ils se purifient. Mais c'est évident, bien entendu. Sauf qu'il y a l'endroit, tu as raison, tu demandes, il y a l'endroit du Mikdash lui-même. Vous voyez dans le dessin, dans la partie bleue, il y a un petit carré que je suis en train de dessiner qui est sur la mosquée d'Omar et un petit peu au sud. Là-dessus, on ne peut pas le rentrer parce que ça fait partie de là où uniquement les Kohanim rentrent et ensuite dans le Kodesh HaKodashim uniquement le Kohen Gadol à Yom Kippour. Donc ça, on ne pourra pas. Mais par contre, ceux qui vont le construire auront l'autorisation de rentrer et tout le monde pourra rentrer, par exemple, dans la partie orange, ce qu'on appelle Ezrat Nashim. On pourra rentrer à ce moment-là aussi ici et se promener. Pas se promener, parce qu'on ne se promène pas dans le Beth Amikdash. On pourra prier là-bas, Bezrat Hashem, et voir ce qu'on peut faire là-bas, comme nous parlions tout à l'heure. Alors venez, on va revenir au texte d'étude. Oui. Et ce que je voulais dire… Oui. Simplement, dans le premier croquis, le Harabayit Amekudash ne correspond pas au Shetar de Ein Leikanes le Shetar Zé. Il n'y a pas correspondance. Oui, tout à fait d'accord. Parce que dans le premier croquis, c'est un croquis de halakha théorique, et pour qu'on comprenne de manière générale, et le dessin du Tatzlum Avir, c'est-à-dire de la photo aérienne, avec les dessins, c'est ce qu'on fait de manière réelle. D'accord? C'est Maurice qui a demandé, hein, c'est ça? Je ne te vois pas, mais je reconnais. Oui. Oui, c'est-à-dire. Donc, c'est clair la réponse, oui? Okay, oui ou non? Merci. D'accord. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce Rambam. Oui, je repose ma question. Au sujet de la Mishnah, quand je lis la deuxième Mishnah, Minachoma, Mehem chez Ochlim, je ne monte que pour manger, c'est marqué Mehem chez Ochlim, les Kadashim. Mais si je ne les mange pas, c'est marqué Mehem chez Ochlim, c'est pour manger. Oui, non. Ah, c'est Avram, hein, ça je reconnais ta voix aussi. Exact. Non. Sinon, reprends toute la Mishnah. C'est que la Mishnah, d'abord, c'est… Oui, je t'explique. L'Ifni Minachoma, c'est de Jérusalem. Cette Mishnah, c'est une Mishnah en style télégraphique. C'est une Mishnah dans le Shas qui nous donne un flash sur chaque niveau de Gdusha. Alors, le langage des Mishnayot, c'est que c'est une halakha. On ne va pas te dire parce que c'est Jérusalem, c'est beau, c'est déconstruit par David. Non. Mais alors voilà, c'est tout. Mehem chez Ochlim. Oui, mais reprends. Pour manger. Non. Mais si je ne vais pas manger les Kadashim, comme je n'ai pas le droit de manger les Kadashim… Non, Avram, tu n'as pas compris. Je te reprends la Mishnah. C'est la limite de là où on a le droit de manger. Reprends toute la Mishnah, tu verras que c'est évident. C'est-à-dire, c'est pas… Maintenant, si tu étais dans des Mishnahot de Kochim, là c'est Taharot, alors tu pourrais avoir une Mishnah, comme tu dis, c'est Ezeu Mekoman. Mais ce n'est pas du tout le sujet. Là, c'est uniquement… fixer les limites, comme on dirait, cette région, c'est la région jaune, ça c'est la région bleue. Tu me diras, elle est bleue sur le dessin, mais elle n'est pas bleue comme ça. Voilà, c'est tout, c'est des signes presque mnémotechniques de halakha. Alors donc, le troisième texte très important, ce texte-là, c'est le Rambam Bet Aprira qui reprend
une idée très importante qui est liée avec Parashat Hashavua. Et les années précédentes, j'ai donné au moins 2 fois des cours sur cette partie-là. C'est que, et c'est là qu'on va avancer pour la compréhension de la grandeur et de la valeur du monde du temple en soi-même. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas le temple, même s'il n'y a pas de korbanot, même s'il n'y a pas de misbéach, même s'il n'y a pas tout le service du temple et des prêtres, qu'est-ce que ça vaut cette montagne du temple quand je monte dessus, de nouveau, là où c'est permis, puisque je suis allé au mikvé et que je me suis trempé et que j'ai envie de faire quelque chose là-bas, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on ne fait pas du tourisme. C'est ça qui est important. On n'y va pas pour faire du tourisme, on y va parce que c'est déjà, comme vous avez vu, c'est un des endroits les plus kadosh. C'est-à-dire, on monte un nouveau niveau de Kedusha, niveau après Jérusalem, après le Kotel Amaravi. Vous comprenez? Kotel Amaravi, c'est Jérusalem. Le mont du temple, c'est un niveau qui est plus haut. Alors, d'où ça vient, cette valeur du monde du temple? Ça vient de la paracha de Bamidbar. Regardez ce que nous dit le Rambam, Maïmonide. Shalosh machanot ayu Bamidbar. Comme vous savez, c'est la paracha de Bamidbar. Il y avait 3 camps dans le désert. Premier camp, Machane Israël. Veu arba machanot. C'est les 4 camps d'Israël qui étaient campés, comme on le voit dans la paracha, en carré. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. On a même fait cette année un cours en expliquant le drapeau d'Israël par rapport à ça. Mais en tout cas, ça c'est ce qu'on appelle le Machane Israël. D'accord? C'est le camp qui était au niveau historique pendant les 40 ans où on était dans le désert. À partir de la paracha, 39 ans, parce que c'est à partir de la 2e année. Sinon, après, il y avait le Machane Levia, Shenemarba Vesaviv la Mishkan Yachanu. C'est-à-dire que le 2e camp, c'est le camp des Lévi'im, c'est des cercles ou des carrés concentriques. Celui qui est plus à l'intérieur, c'est le camp des Lévi'im. Comme il est marqué, le Rambam nous amène le pasouk, Vesaviv la Mishkan Yachanu, les Lévi'im camperont autour du Mishkan. Donc à l'époque de la sortie d'Égypte pendant 40 ans, on avait le Mishkan au milieu, autour le camp des Lévi'im et autour le camp d'Israël. Et le 3e camp donc, Umachane Shrina, et il y avait le camp de la Shrina, de la présence divine, qui commençait à la porte du Chatzar, de la cour du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Ce n'est pas de la porte de la tente, c'est la porte de la cour de la tente d'assignation. Vous voyez, c'est le mot Chatzer, Velifni, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on nous parle dans la Torah du Mishkan, on y dit toujours toutes les histoires, Dieu apparaît et le peuple se rassemble, Bechatzer Ohel Moed, dans la cour du temple. C'est-à-dire que la Torah ne nous raconte pas tellement les événements liés avec le Mishkan qui étaient en dehors de la cour du temple. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est dans la cour du temple quand il y a un rassemblement et à l'intérieur du Mishkan quand c'est le grand prêtre ou quand c'est Moshe Rabbeinu qui rentre ou quand c'est les Kohanim. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est ce que nous dit le Rambam ou Kenegdan, le Dorot. Comment est-ce qu'on fait copy-paste à Tekadbek de cette situation des 3 camps concentriques quand on arrive à la situation éternelle à partir du moment où on rentre en Eretz Israël et on construit le Beth Amikdash? On pourrait très bien imaginer qu'une fois que l'histoire des 40 ans dans le désert s'était terminée, il n'y a plus tout ça. Mais pas du tout. Le Rambam nous dit Kenegdan le Dorot. Mi petach Yerushalayim ad Harabait que Machane Israël. Depuis l'entrée de Jérusalem, Shar Yafo, Shar Shrem, etc., jusqu'au Harabait, c'est le Machane Israël. Et c'est très important. Ça, c'est le cours que je fais chaque année. C'est que récupérer la vieille ville de Jérusalem, c'est récupérer le camp d'Israël qui était dans le Beth Amikdash. Et c'est la raison pour laquelle il y a un statut tout à fait particulier de Jérusalem, qu'elle n'était pas divisée pour les tribus, parce qu'elle faisait, et c'est le cours que j'ai fait hier, Keir Shichubra La Yachdav, Jérusalem, ce n'est pas le pays d'Israël dans lequel chacun a son lopin de terre. Jérusalem, c'est la ville d'Israël en tant que peuple uni et en harmonie tous ensemble. C'est là où on ne vient pas avec sa carte d'identité. Moi, je fais partie de la tribu de Zabulon, ou bien la tribu de Dan, ou bien la tribu de Yehuda. Faites attention, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ou bien, moi, je suis Ashkenaz, moi, je suis Sfarad, moi, je suis Yéménite, pas du tout. À Jérusalem, tous les Juifs sont unis par la Sgoula de Jérusalem, puisqu'à cet endroit-là, c'est vrai que chacun vient avec sa tribu, mais c'est l'endroit où l'harmonie de toutes les tribus se trouve. Ça, c'est le sujet que j'avais fait les années d'avant. Alors maintenant, on avance. Chaque année, on avance d'un sujet. Mi petach harabait ad petach ha'azara, sheu shar Nikanor kemachane Levia. C'est-à-dire, depuis la porte du Harabait, c'est là où on a franchi dans le dessin quand on monte après
à droite du kotel, quand on franchit la porte et qu'on rentre, à ce moment-là, on est dans Petach Harabait. De cet endroit-là jusqu'à l'entrée de Hazara, Hazara, c'est ce que vous avez vu, et Hazarot, c'est les cours du temple lui-même, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, et c'était le dessin bleu et orange qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à l'entrée d'une de ces portes, et la porte principale, là, je ne rentre pas, je vais vous expliquer ce que dit le Rambam. Cette porte, la plus importante, c'est la porte de Nicanor, Ke Machane Levia, tout ça, c'est ce qu'on appelle le Machane Levia. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le Machane Levia de notre temps, c'est l'esplanade du temple. Et une fois qu'on a passé cette porte, qui est la porte de Nicanor, c'était là où il y avait 15 escaliers, et on monte sur les Hazarot, c'est-à-dire les cours qui sont autour du bâtiment du Mikdash lui-même. À ce moment-là, c'est le Machane Shrina, où il faut la vache rousse, où il y a cet énorme niveau de Gdusha et de Shrina, de présence de Dieu. Alors, nous rajoute le Rambam, V'achayil ve'ezrat nashim ma'ala yetera bevet olamim. Le chayil ve'ezrat nashim, c'est ce qui était en orange. C'est-à-dire que ce qui est en bleu, ça correspond au Mishkan et à la cour, et ce qui est en orange, c'est un agrandissement des cours du Mishkan à l'époque du Beth Amikdash. S'il y a une question, si ce n'est pas clair, je vais ressortir le petit dessin qu'on a vu tout à l'heure, mais j'imagine que c'est clair. La raison pour laquelle Rav Elisha Wolfson, il a dessiné en bleu et en orange, c'est parce que le bleu que vous avez vu sur le dessin, c'est ce qui correspond au Beth Amikdash, ou au Mishkan et à la cour du Mishkan, là où il faut être complètement pur et là où la Shrina réside. Et la partie orange, qui est ce qu'on appelle Ezrat Nashim, c'est un rajout qui a été fait à l'époque du temple, je ne sais pas si c'est le premier temple ou le deuxième temple, c'est un agrandissement de la cour du temple du Mishkan, qui demande donc tout ce qui est une présence de l'Akdusha. Alors c'est pour ça qu'il y avait deux couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Quelque chose de très important. C'est que si nous savons la valeur du Machane Levia, du camp des Lévim, nous comprenons la valeur de l'esplanade du temple. Nous comprenons combien l'esplanade du temple est un endroit important en lui-même. C'est ça que je veux dire. C'est important en lui-même, vous comprenez? C'est pas, il n'y a pas le temple, donc à quoi ça sert, ou c'est du bisbouze, ou c'est dommage de risquer de se mettre... Vous avez compris, il y a quelqu'un qui est rentré là et qui parle et qui dérange. Mais c'est alors vous avez compris. Rav, il faut réallumer votre micro. Ok, comme disait mon maître Ebi Van Gort, comme on dit, Shabbat, le micro est Kodesh. Alors voilà, Shabbat, micro et Kodesh. Donc on ouvre le micro pour parler du temple. J'espère que vous avez compris cette idée, c'est-à-dire, vu que ça nous est clair quand on étudie la paracha, qu'il y a un machane qui est, on pourrait dire, dans les trois cercles, c'est le cercle du milieu, mais il a une valeur en lui-même, c'est celui, on pourrait dire, de la sainteté des Lévim, mais c'est une valeur d'un niveau de présence de Shrina. Alors si c'est vrai au niveau des 40 ans dans le désert et de la volonté de Akadosh Baruch Hu dans sa manière de construire les machanot, c'est aussi vrai de nos jours que même si on n'a pas aujourd'hui le machane Shrina, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Beth Amikdash avec les Hazarot, c'est-à-dire les cours qui sont autour, on a aujourd'hui, depuis 1967, on est propriétaire, on a la possibilité de monter sur le mont du Temple et donc de monter à niveau et d'arriver au niveau du Machane Levia. Est-ce que ça veut dire que la configuration du Mishkan dans le désert, c'est la même que celle du Beth Amikdash? Et alors, et pourtant, dans la paracha, chez Béalpé, on n'a pas toute la configuration précise du Beth Amikdash. On a tout. Et ce qu'on n'a pas, on est en train de s'en occuper. C'est-à-dire, on fait des fouilles, etc. Mais on l'a puisque à l'époque de Beit Rishon, Beit Sheni, on l'avait. On a énormément de choses. On a toutes. On a une tradition orale, on a une tradition écrite. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'était un chez Béalpé alors. Oui, mais non, on a Maseret Zvachim, on a des tonnes. D'accord, ok, d'accord. Il y a le Machon Amikdash, vous savez, qui s'occupe de ça et qui publie constamment des choses sur cette question-là. Alors, maintenant qu'on a établi cette chose, tout d'abord, je pense, vu qu'il est 18h48, que je n'aurai pas le temps de terminer ce cours, mais ce n'est pas grave.
J'en profiterai peut-être pour après Shavuot, pour faire un deuxième cours sur cette question qui est importante et intéressante. Et ça me permet maintenant d'avancer plus sûrement et d'expliquer les choses comme il faut. Alors donc, ce qu'on a vu maintenant, pour résumer, on a vu tout d'abord la valeur du Harabaït par rapport à la Mishnah qu'on a étudiée dans Kelim et ensuite avec le Rambam. Dans le Rambam, on a vu aussi la correspondance avec le texte de la Torah. Et c'est ça qui est très important, parce que à partir du moment où on a cette correspondance entre le Mishkan et le Mikdash, ça veut dire que toute étude des parashiot dans la Torah, comme par exemple celle de Bamidbar, qui vont nous donner des renseignements sur ces valeurs de chaque partie du Mishkan, vont nous permettre, par correspondance, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Beth Amikdash, bien que le Beth Amikdash ait été construit par Shlomo tout d'abord, ensuite par Ezra, ensuite par Hérode, etc. Mais cette possibilité de transplanter au niveau pas seulement de la halakha, mais de la compréhension, nous permet d'étudier le Chumash, nous permet d'étudier la Torah et de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le Harabaït et à quoi correspond le Harabaït. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose qui était aussi très importante, c'est les conditions de halakha réelles pour monter. Et cela, ça fait partie justement de notre responsabilité quand on enseigne ce genre de choses, de bien préciser que si quelqu'un veut monter sur le Harabaït, décide qu'il est attiré par le Harabaït et qu'il veut monter sur le Harabaït, à ce moment-là, il y a une condition, comme nous l'avons dit sine qua non, c'est d'être Betahara, de téléphoner à son Rav et de savoir comment on fait pour les hommes comme pour les femmes. Les femmes aussi peuvent monter sur le Harabaït, les enfants aussi d'ailleurs, mais à condition de respecter les lois de la pureté. Sinon, Yatsa Sraro Befsedo, comme on dit, c'est-à-dire que son salaire sortira par le Efsed, le manque qu'il y a par le fait qu'il n'a pas respecté les lois sine qua non de pureté. Alors, qu'est-ce que nous avons après comme chose? Alors, aujourd'hui, je vais uniquement prendre le temps de parler d'une idée sur le côté positif, vous voyez, parce que l'interdiction d'être pur, etc., c'est une expression négative des choses, mais qu'est-ce qu'on va chercher à cet endroit-là, qui est l'endroit du Harabaït aujourd'hui, de nos jours? Alors pour cela, je me suis aussi inspiré de l'enseignement donc de Rav Elisha Wolfson dans son livre, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'amener le pasouk, mais je vous donne la référence, c'est dans le livre de Dvarim, au chapitre 12, au verset 5, je crois que c'est verset 5, mais en tout cas dans le chapitre 12, nous avons un pasouk de la Torah qui nous dit comme ça, les shichno tidreshu, ki'im el hamakom asher yifrar Adonai Elohechem mikol shiftechem lasum et shmo sham, les shichno tidreshu uvata shama. Alors je traduis le pasouk, car vers l'endroit que Dieu choisira, votre Dieu, Hachem, votre Dieu choisira, mikol shiftechem, de toutes vos tribus, lasum et shmo sham, pour mettre son nom là-bas, le shichno tidreshu, vous devez être en exigence, en recherche de sa shrina qui est là-bas, ou vatashama et tu viendras là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon cet enseignement du pasouk, on a une mitzvah positive, le shichno tidreshu, c'est-à-dire l'hydroge, vous savez, ça veut dire exiger, d'être à la recherche, d'être en demande de trouver la shrina qui se trouve là-bas, ou vatashama, pasouk, commandement positif, batashama, tu dois venir. C'est-à-dire selon le pshat de ce pasouk-là, dès qu'on a une possibilité, c'est-à-dire de s'approcher de Dieu, par exemple, d'aller en Israël, d'aller à Jérusalem, d'aller au Kotel, et maintenant de monter sur le mont du Temple, on réalise ce qui est marqué dans la Torah, les shichno tidreshu ou vata shama, c'est-à-dire que de le faire. Maintenant, il y a un deuxième pasouk qui était d'Afka dans la paracha de la semaine dernière. Ça, le shichno tidreshu, je vous en parlerai la prochaine fois, Bezrat Hashem, mais il y a un deuxième pasouk qui est très important, c'est la fin de la paracha de Béar, où il y avait marqué « Et shabtoita tishmoru, ou migdashi tiraou ani Hashem ». Mes Shabbatot, vous devez garder. Migdashi, mon temple, vous devez craindre. Ani Hashem, je suis Hashem. Et ce pasouk, qui se trouve donc dans Vaïkra, chapitre 26, verset 2, ou bien chapitre 19, verset 30, il apparaît deux fois. Migdashi tiraou, il apparaît au début de Gdoshim et aussi à la fin de Parashat Béar. C'est la mitzvah qui s'appelle Mora Migdash. Comment est-ce qu'on exprime le Mora Migdash? La Gemara nous dit quatre choses. Elle dit, ou la Mishnah dans Maseret Brachot, c'est qu'on n'a pas le droit de monter sur le mont du Temple, et c'est toujours l'expression de Halacha qui permet d'exprimer
la crainte du temple, c'est-à-dire le respect du temple. C'est toujours la même chose, la crainte ou le respect de l'endroit. On n'a pas le droit de monter sur le temple Beminalo. Minalo, ça veut dire avec ses chaussures. Be'avak shal raglav, avec la poussière qui est sur ses pieds, c'est-à-dire de venir avec des pieds sales au Beth Amikdash. Maklo, de monter avec son makel. J'imagine que le makel, ce n'est pas la canne de la personne âgée qui a besoin d'un trépied, mais on parle d'une canne qui fait une manière arrogante de marcher. Vous savez, vous connaissez. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de monter de manière arrogante. Bafundato, c'est avec sa bourse qui était, dans le temps, les gens, ils avaient la bourse accrochée, et ça correspond à des codes culturels du fait qu'en fin de compte, on vient à la tourisme. C'est-à-dire on vient avec sa bourse. Je ne sais pas comment exprimer ça de manière aujourd'hui. Je dirais de manière peut-être pas habillée comme il faut, ou avec son petit sac et son appareil photo et son kova, comme si on était en train de faire du tourisme, de manière désinvolte, on pourrait dire. Et aussi, on n'a pas le droit de cracher sur le mont du Temple, et on n'a pas le droit de l'utiliser pour faire un raccourci. C'est-à-dire, vous voulez passer du nord au sud, ou par exemple de l'ouest au nord, ça c'est possible au niveau des portes, et c'est plus court de passer par le Beth Amikdash, ce qu'on appelle la Sot Kapandaria. Tout ça, c'est interdit quand on monte sur le mont du Temple. Alors ce qu'on va retenir aujourd'hui, parce que ça c'est le point que tout le monde connaît, c'est que lorsque nous montons sur le mont du Temple, on enlève ses chaussures, vous le savez, c'est-à-dire qu'on marche ou pieds nus, ou bien avec des chaussures qui sont permis, comme à Tisha B'Av. Mais bien entendu, le mieux c'est de marcher sans chaussures sur le mont du Temple, et vous comprenez tout de suite la valeur. Quelle est la valeur de ça? C'est un verset précis qui est marqué Sha'al ne'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav admat kodeshu. Ce que Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, et c'est ce que le Sarz Hashem a dit à Yoshua ben Nun lorsqu'il était à l'entrée d'Eretz Israël: ôte tes chaussures, car l'endroit où tu trouves, c'est une terre sainte. Or, s'il y a un endroit, tout Eretz Israël, Jérusalem, mais où le socle est à de la Kedusha, c'est les pierres du Har HaBayit. C'est-à-dire que lorsque nous montons sur le Har HaBayit, nous avons le privilège et la chance de pouvoir marcher avec nos pieds directement sur la Kedusha de la terre, du mont, des pierres de Jérusalem. Et Be'ezrat Hashem, je vais dire 2 mots dessus. Alors, quels sont les 2 mots que je veux dire là-dessus? Et c'est là qu'on finira l'exposé au niveau de l'idée, et je vous montrerai quelques photos aussi tout de suite après du mont du Temple. Quelle est cette idée qui est très importante? C'est que Mikdashi Tiraou, le fait d'avoir la crainte du Mikdash, ce n'est pas quelque chose a priori qui est uniquement une expression négative des choses. Ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que l'idée qui est développée ici dans le livre par Rav Elisha et qui est très important, il dit une phrase très forte. Il dit, si jamais je ne monte pas sur le temple, alors bien entendu que je n'ai rien enfreint au niveau du respect et de la crainte de l'endroit, mais je n'ai pas exprimé le respect et la crainte de l'endroit, de même qu'on n'exprime pas son respect et la crainte de ses parents par le fait de prendre ses affaires et de partir à 2000 km, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'enfreint pas ni à la crainte de ses parents, puisqu'on ne fait rien de mal, mais on n'est pas en situation réelle de pouvoir respecter ses parents ou exprimer la ira. Je ne vais pas traduire par crainte, mais Ishimo va vivre Tiraou, comme vous savez, la ira, la révérence de ses parents. Et ici, c'est exactement la même chose. Celui qui ne monte pas sur l'esplanade du temple ne peut pas réaliser Hirat HaMikdash, la crainte du Mikdash. Il faut monter sur le Mikdash pour pouvoir la réaliser. Alors, de manière négative, c'est ce qu'on a dit. Il y a toujours une expression négative des choses. Enlève tes chaussures, mouche-toi et dis bonjour à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais au niveau positif des choses, c'est Hirat, c'est le fait de prier au Beth Amikdash, c'est-à-dire de monter sur l'esplanade du temple. Et ça, c'est la première idée essentielle, c'est qu'au Beth Amikdash, on amène des korbanot, on amène des sacrifices. Mais sur le mont du temple, on peut prier à Kadosh Baruch Hu. Et on le verra. On le verra dans d'autres sources que je vous amènerai la prochaine fois. Si aujourd'hui, on peut monter sur le mont du temple, ça nous permet de prier à Kadosh Baruch Hu sur le mont du temple, sur l'endroit le plus mekudash. Et c'est ça le rôle essentiel du Machane Levia, c'est-à-dire de cette esplanade. C'est le premier endroit où on est devant Akadosh Baruch Hu Lifnei Hashem, et on verra les psukim de ça, de Lifnei Hashem à propos de ça, et où on peut prier Akadosh Baruch Hu
au Beth Amikdash, c'est-à-dire sur le Har HaBayit. Et un des éléments, et c'est avec ça que je vais terminer pour ce soir de cela, c'est un passouk qu'on a aussi étudié dans la Parashat Hashavua la semaine dernière, juste avant ce passouk Et Shabtota et Tishmoru Mikdashi Tiraou. Je me souviens plus si c'est le passouk qui est juste avant ou juste après, et je crois que le Rav Shuraki a donné un shiur sur ce passouk, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'est l'interdiction de Even Maskit. C'est-à-dire que la Torah nous dit, sur la terre d'Israël, tu n'as pas le droit de te prosterner quand tu pries sur des pierres. Et à plus forte raison, en dehors du pays d'Israël, c'est ce qu'on appelle Even Maskit. Even Maskit, Lota Subertsechem, Lishtachavot Alea, tu n'as pas le droit de te prosterner même si tu pries Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous, contrairement aux musulmans, pendant toute l'année, on ne se prosterne pas, et la seule fois, c'est à Rosh Hashanah Yom Kippour, où on se prosterne, et à ce moment-là, on fait attention à avoir un tapis ou quelque chose sous notre tête pour ne pas se prosterner directement sur un plancher de pierre. Pourquoi c'est interdit ? L'explication que je vous donne, qui est celle de nombreux commentateurs, parce que le seul endroit où on peut se prosterner sur une pierre, c'est là où la pierre contient la Kedusha de la présence de Dieu, et c'est sur le Har HaBayit, bien entendu, aussi à l'intérieur du Beth Amikdash et des cours du Beth Amikdash. C'est-à-dire que dès qu'on monte sur le Har HaBayit, on a le droit, et c'est parce qu'on a la mitzvah ou la possibilité de se prosterner sur les pierres, et vous comprenez ce que ça veut dire se prosterner, c'est-à-dire en fin de compte, presque d'embrasser, de rentrer en symbiose totale avec la Kedusha, la sainteté de cet endroit, qui est la sainteté de la Shrina. Et c'est parce qu'au Beth Amikdash, c'est comme ça, que la Torah nous dit, fais très attention, en dehors du temple, il n'y a pas ce niveau de Kedusha de l'endroit en lui-même. Une synagogue en Chutz Laaretz n'a aucune Kedusha intrinsèque. Elle a la Kedusha des prières qui est dessus, mais la terre n'a pas de Kedusha. C'est pour ça qu'à Parat Djerba, les gens n'enlevaient pas leurs chaussures, contrairement aux musulmans. Même sur la terre d'Israël et même à Jérusalem, il n'y a pas ce niveau qui nous permet d'embrasser le plancher, d'embrasser la pierre du temple. Et si la Torah nous explique qu'au niveau du Har HaBayit, c'est possible, alors ça va avec le fait d'enlever ses chaussures. Ça va avec le fait que lorsque nous marchons sur l'Har HaBayit, nous avons atteint un niveau de Kedusha, ce qu'on appelait le Machane Levia, qui est celui où nous sommes en présence de la sainteté de Hakadosh Baruch Hu, au niveau de la Kedushat HaMakom, de la sainteté qui se pose sur un endroit, mais qui est tangible, qui est réel. Et c'est pour ça qu'on enlève les chaussures pour sentir avec ses pieds. Et c'est pour ça qu'on peut même se prosterner sur les pierres de l'esplanade du temple. Alors j'ai terminé pour l'instant l'exposé. Je vais vous montrer quelques photos de la montée sur le temple et après ça, j'espère que je vais les trouver sans problème. Où est-ce qu'ils ont disparu? Menachem, je peux poser une question? C'est Nadine. Oui, tu peux poser une question le temps pourquoi les Kohanim alors enlèvent leurs chaussures à la Beth Knesset quand ils montent à la Torah? Ah, parce que c'est en souvenir. Tu as tout à fait raison. C'est un souvenir du fait que... Non, c'est pas celui-là. Je crois que je vais le trouver. Pourquoi est-ce que les Kohanim... je suis juste en train de chercher le... Non, c'est pas ça. Vous m'entendez toujours, hein? Je suis juste en train de chercher... les photos. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Tu t'étais arrêté au numéro 5 pour la Kedusha. Qu'est-ce qui vient après? Quoi? Tu avais dit qu'il y avait 10 degrés. Oui, mais en fait, je ne me suis pas arrêté au niveau 5, c'est-à-dire que j'ai commencé par celui d'Eretz Israël, ensuite j'en ai sauté plein, et je suis arrivé à celui de Jérusalem, du Har HaBayit, et ensuite celle qui est un petit peu au-delà du Har HaBayit. Alors, vraiment, désolé, mais je pensais que je pourrais retrouver au niveau du share. C'est-à-dire que les Kohanim... Alors, vous n'avez qu'à poser des questions, et si je réussis à mettre les photos... au Beth Amikdash de nouveau? Je répète, les Kohanim, ils étaient pieds nus quand ils faisaient leur service. Ah, tout le temps, oui. C'est très bien que vous demandez. Les Kohanim, même sous la neige, ils étaient... Je vais appuyer, c'est rien. Oui. Est-ce que vous voyez la photo que j'ai mis maintenant? C'est un texte. Non.
Non, vous ne la voyez Moi, pas. j'écoute ici dans le cours, il n'y a aucun problème. Ça va. Oui, mais je vais prendre mon sac. La question, c'est pourquoi Je tu ferme. Ah voilà, ça y est, on voit la photo. Vous voyez la photo. Une photo, là. Très bien. Alors, si vous voulez, on va tout d'abord voir les photos. Je vais vous décrire un petit peu ce qu'on voit. Et après ça, on laissera la place aux questions. C'est-à-dire, donc, la photo que vous voyez ici, c'est toutes des photos du Har HaBayit, telles qu'on le voit lorsqu'on monte. Alors, vous êtes sûrement impressionné du fait combien on est tellement près du Beth Amikdash, puisque le centre de la mosquée d'Omar, c'est le Kodesh HaKodashim. Moi-même, j'étais presque choqué de ça, de me dire combien on est déjà tellement près de cela. Maintenant, il y a deux remarques extrêmement importantes. D'abord, vous voyez qu'il y a ici 2 juifs qui se sont approchés encore plus. Même, il y en a plein d'autres qui sont là-bas. Ça, c'est le côté qui est le côté ouest. C'est-à-dire que derrière vous, vous avez le kotel. Si on va en arrière, vous voyez, avec le truc, on arrive au kotel lui-même. On se trouve là-bas et c'est l'endroit qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim. Maintenant, ce que vous voyez là, derrière ce fronton avec ce portique avec les 4 portiques, la mosquée d'Omar, juste ici, c'est l'endroit qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Donc, quand on est là, on est vraiment à l'endroit le plus près du Kodesh HaKodashim. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Vous voyez les dalles ici. Vous remarquez les dalles par terre. Ces dalles-là, ils datent de l'époque de Hérode. C'est les dalles authentiques certifiées du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on marche sur ces dalles, on marche effectivement sur les dalles du Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle Mekimi Me'afar Dal. C'est-à-dire que on est sur les dalles de là. Maintenant, le point important qu'on va retrouver tout le temps, c'est qu'on ne l'a pas vu sur la photo du haut, c'est qu'il y a une topographie qui nous aide à reconnaître là où c'est interdit. Parce que l'esplanade du temple, et au niveau topographique, est plus bas que le temple lui-même et que les cours qui étaient autour. Et cette topographie, on ne peut pas la changer, elle existe toujours. Il y a des escaliers. Et d'ailleurs, ces escaliers, on va les voir de tous les côtés. Vous voyez, il y a ici les escaliers. Et les Arabes ont fait ces portons, cette porte de tous les côtés, des 4 côtés, sud, est, ouest, ouest, partout, qui sans doute correspondent à la muraille du temple Mekoudash. Maintenant, comme ça fait partie de questions de Halacha, vous voyez, c'est cette jolie porte avec 4 portes. Comme c'est des questions de Halacha, vous ne pouvez décider par vous-même, il faut aller avec des gens qui connaissent tout ça pour pouvoir savoir jusqu'où c'est permis d'aller. Alors, on passe à la photo suivante. Et ça, c'est aussi avec un groupe qui est monté. La preuve que les femmes peuvent monter, vous voyez, c'est qu'il y a ici une femme, même enceinte, et avec ses enfants qui sont montés sur le temple. Alors là, apparemment, puisqu'il y a une petite mosquée, et c'est le kotel, on se trouve ici du côté nord. C'est-à-dire, je ne pense pas que je me trompe, c'est-à-dire qu'ici, on s'approche. Et de nouveau, il y a ici les escaliers et l'esplanade du temple lui-même qui se trouve de nouveau à la verticale, le Kodesh HaKodashim du centre de la mosquée d'Omar. Et ici, le groupe se trouve du côté nord. On continue. Ça, c'est exactement au même endroit. Et vous voyez de nouveau cette femme, ce mari qui ont monté avec ses enfants. Ça prouve que si vous savez vous purifier, vous pouvez prendre. Et si les enfants savent aussi qu'ils nous respectent et sont conscients de là où on est, on peut les prendre aussi avec. Alors là, on est du côté, je ne sais pas de quel côté on est, mais en tout cas, ce que vous voyez, on a de nouveau aussi cette porte avec ces 4 et cette dénivellation ici de montée qui nous permet de comprendre qu'on passe de l'esplanade du temple à l'esplanade du Beth Amikdash lui-même avec les cours du Beth Amikdash. Alors, on va revenir en arrière parce que dans l'ordre d'organisation des choses, je ne suis pas super. Voilà. Là, on se trouve de quel côté? Je ne sais pas non plus. Ah, ça, c'est du côté est. C'est-à-dire que cette photo… Ouais, le côté est, c'est juste quand on rentre. C'est-à-dire on rentre ici par la gauche une fois qu'on monte du côté la Maharavi et on arrive ici sur cette esplanade. Je ne suis pas sûr, je ne vous garantis pas, mais vous voyez qu'il y a ici… Il y a la fontaine. Il y a les fontaines okay. pour se laver les pieds. Ok, d'accord, très bien. Ça, c'est la fontaine. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est les fables de la fontaine ici. Et donc, ici, on a le portique et ce portique de nouveau, et avec les escaliers. Donc, c'est toujours la limite naturelle. Bien entendu, on fait très attention, mais c'est la limite naturelle du passage entre l'esplanade du temple lui-même et ensuite… le Har HaBayit et l'esplanade du temple et le Beth Amikdash et les cours du Beth Amikdash eux-mêmes. Voilà, ça c'est mon fils Eliashiv qui est aussi monté avec moi, accompagné de 2 soldats au même endroit. Et ensuite, ici,
Vous êtes Voilà. aussi dans le même coin, c'est le côté est, avec tous les autres touristes, etc., qui montent. On voit la même chose. On continue. Ça, c'est moi. Alors, on continue. Et là, on est du côté nord. Et on voit du côté nord, vous avez vu sur la photo Tatsloumavir, il y a des oliviers là-bas, parce qu'il y a une énorme surface. Et au-delà des oliviers, je ne crois pas. Excusez-moi, je me corrige. Ça, c'est ça, la porte Nicanor. Ouais, ça c'est le plus important. Merci. Je reprends. Là, on est à l'endroit qui est l'endroit le plus important pour nous. Alors, j'espère que vous vous souvenez sur le dessin, c'est qu'en fait, on est du côté est. Alors, quand on dit qu'on est du côté est, ceux d'avant, c'était le côté sud, je me suis trompé. Côté est, ça veut dire que derrière nous, on a le mont des Oliviers et que quand on regarde d'ici, et on a en enfilade toutes les portes du Beth Amikdash, c'est-à-dire la porte de Ezrat Nashim, ensuite, comme tu as dit, la porte de Nicanor, ensuite derrière la porte du temple lui-même et la porte du Kodesh HaKodashim. Et quand les Juifs montaient au temple, on ouvrait toutes ces portes et les Juifs pouvaient même voir, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, le Kodesh HaKodashim avec l'arche sainte et avec les deux krouvim qui étaient enlacés l'un avec l'autre. C'est-à-dire que le point le plus kadosh pour prier, c'est cet endroit-là. Et c'est en fin de compte, devant vous, vous avez l'endroit de Ezrat Nashim. On a vu, c'est-à-dire Ezrat Nashim et ensuite la montée de Shar Nicanor. C'est la raison pour laquelle quand on fait le tour, on s'arrête à cet endroit. Et comme il paraît qu'on n'a pas le droit de prier, alors on prie sans prononcer avec les lèvres pour que le waqf ne commence pas à aboyer, vous savez, waqf, et que l'on puisse prier tranquillement. Mais la vérité, c'est qu'on peut prier Baruch Hashem depuis plusieurs temps. Il faut juste ne pas faire des choses ostensibles. Et ceux qui veulent savoir comment on prie, je vous donnerai des cours. Oui. Et donc, vous avez, et c'est à cet endroit-là justement qu'on s'arrête. Vous avez sur la droite le Shar Rachamim, la porte de Rachamim, on va parler, et cet endroit, alors on va donc terminer là-dessus. Donc, vous avez ici de nouveau une vue du temple, ici encore une, et on a terminé les photos. Alors, je vais vous juste raconter une petite anecdote Nechmada à propos de cet endroit-là. Cet endroit-là, une fois où je suis monté sur le temple, comment on fait? D'habitude, on prie ici, et après, on s'assoit à côté de Shar Nicanor à 50 mètres d'ici, et il y a quelqu'un qui se lève de l'assemblée, c'est toujours improvisé, puisqu'il y a chaque fois d'autres gens, et qui dit un Dvar Torah. Alors, une fois, on s'assoit là-bas, et il y a un juif Nechmad qui habite à Bethel, un Israélien, et qui dit, eh bien, puisque personne ne veut dire de Dvar Torah, je vais dire un Dvar Torah, et comment est-ce qu'il commence? Manitou Amar. C'est ainsi qu'il a commencé son Dvar Torah. Alors, je lui ai demandé d'où tu connais Manitou. Il m'a dit non, je ne connais pas Manitou. J'étudie les textes grâce à Chaim Rothenberg et d'autres et qui traduisent les choses. Alors, vous imaginez l'étonnement et la joie d'être assis là-bas et d'entendre un juif de Bethel qui commence son Dvar Torah pour tout le monde en disant Manitou nous a enseigné telle chose. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je veux finir cet exposé. On va fermer tout le share pour pouvoir se voir. Et si vous avez des questions à poser, vous êtes invité à poser des questions. C'est comme Moshe avec Rabbi Akiva. Voilà, exactement. Alors, on continuera. Il y aura un autre cours après Shavuot Bezrat Hashem, mais vous êtes invité à poser des questions. On a quelques minutes, je m'imagine pas beaucoup, mais on a quelques C'est ouvert. Est-ce que c'est ouvert en ce moment? Ou bien à cause du Covid, c'est fermé? Oui, c'est fermé, c'est fermé. C'est le Seder, ça va être ouvert bientôt. Question, pourquoi Djerba? Qu'est-ce qui se passe à Djerba? À Djerba, c'est une ville de Kohanim. Pourquoi Djerba? Non, la question qui a été posée à propos de Djerba, juste ne parlez pas tous ensemble, parce que sinon on ne va pas pouvoir s'entendre. Il y a une dame qui a demandé, alors Asher would like to say thank you when you finished. OK. Alors, à propos de Djerba, à Djerba, il y avait une coutume d'enlever ses chaussures lorsque on priait, et que c'est une ville de Kohanim. Alors, il y a deux raisons possibles. Premièrement, d'après la tradition, ils sont venus à Djerba déjà depuis, trois explications, depuis le premier temple, donc ils ont gardé cette habitude d'enlever les chaussures comme au Beth Amikdash, bien que, en général, les Chachamim ne voulaient pas, en dehors du Beth Amikdash, de se conduire de la même manière. La deuxième explication, c'est que d'après leur tradition, dans la synagogue centrale de Djerba, j'ai oublié son nom, sûrement que quelqu'un vous l'a dire. La Griba. Il y a ils ont amené des pierres du Beth Amikdash qui sont à l'intérieur, donc c'était pour ça qu'ils enlevaient. Et la troisième réponse, quelqu'un a dit, c'est que comme ils étaient Kohanim,
Donc, ils ont pris l'habitude d'enlever les chaussures non seulement au moment de Birkat Kohanim, mais de manière générale. S'il y a une autre explication, vous me la donnerez. Je ne connais pas d'autre explication. Autre question? Je peux poser une question? Bien sûr. Les Olim Khadashim qui arrivent en Israël et qui se baissent et qui embrassent la terre. Alors, ce n'est pas une bonne habitude, ce n'est pas une bonne chose à faire. C'est une excellente habitude. Ah, parce même que c'est si marqué dans la pas, Gemara. si c'est une doucha qui n'est pas... Voilà. Vous savez, le chat, il faut tenir le chat jusqu'au bout de la queue, ce qu'on appelle la queue du chat. D'accord? Donc, et ce chat, c'est le Shabbat Shalom. Il y a deux chats. Et ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que la Kedusha, on a vu qu'il y a 10 niveaux. La terre d'Israël comme la terre du Harabaït, ce serait dangereux. Mais par contre, de donner ce niveau de Kedusha, elle est exprimée par ça. Et où est-ce que c'est exprimé clairement? C'est une Gemara dans Maseret Ketuvot qui dit Kiratsu banea et avanea veta afara yechonenu, que quand est-ce que Hachem amènera la Géoula? Au moment où les enfants d'Israël seront amoureux de la poussière d'Eretz Israël et des pierres d'Eretz Israël qui les embrasseront. Et c'est pour ça qu'on les embrasse. Et vous êtes invités à les embrasser chaque fois que vous arrivez en Israël, ou même tous les matins. Une question? Je me demandais... כן, יהודה. רגע, לא, יש מישהו שמתפלל ועושה רעש, זה טוב שהוא מתפלל, אבל צריך לסגור את המיקרופון שלו. Alors, יהודה, בכבוד. Sans les chaussettes et sans les chaussures. Birkat Kohanim, on peut faire avec des chaussettes. Vous savez que les Kohanim, ils font avec des chaussettes. Les chaussettes, c'est pas considéré comme des chaussures. Ah. Ouais. C'est-à-dire? Voilà. On les peut chaussettes. faire sans les chaussettes. Voilà, les chaussettes de l'archi Cohen sont sèches et artichées. C'est le Cohen Gadol. C'est-à-dire. Alors, quand Otchela, ouais, Yom Yerushalayim. Encore une question? La Kedusha de la Kedusha de la terre, c'est ma présence sur la terre qui la rend Kodesh, ou c'est la Kedusha innée de la terre? Si je suis pas sur la terre, qu'est-ce qui rend? C'est ma présence qui donne la Kedusha à la terre. Non, ça c'est une position non juive. Il faut étudier. Non, je ne donne pas ma position, je pose une question. Hein. Oui, non, mais là, ce que tu es, c'est pas ta position, la position que tu as présentée. Il faut dire juste, il y a une personne qui est en train de prier Mincha, c'est super, mais on l'entend en fond et il faut lui demander de fermer son micro. Vous voulez tous faire Mincha ensemble. Arrêtez tous les micros. Oui. Alors donc, la réponse à Abraham, c'est qu'il y a une valeur subjective. C'est par exemple la valeur de la mitzvah que tu fais qui amène de la Kedusha. Mais il y a une valeur objective du temps, de l'espace et de la neshama d'un juif. C'est ce qu'on appelle dans Sefer Yetzira ou de l'ensemble du peuple juif Hashan, Olam Shana Nefesh. C'est-à-dire que dans la terre, il y a une terre qui a une Kedusha intrinsèque. C'est la terre d'Israël avec ses 10 niveaux. Dans le temps, il y a des temps qui ont une Kedusha intrinsèque, c'est les temps de fête. Et dans le monde des nations, il y a un peuple qui a une Kedusha intrinsèque, c'est Israël. Israël. Voilà. Encore une question? Oui, je me demandais, Arav, par rapport à Manitou, qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Parce qu'au final, on n'a pas vraiment d'idée de comment il tranchait par rapport à ça. Qui c'est qui a demandé? On t'a pas vu. Vous allez me voir dans un instant. C'est David. C'est moi. Shalom David. Je ne sais pas qui tu es, mais Shalom David. Qu'est-ce qu'il disait à propos du fait de monter sur le Harabaït? Si mes souvenirs sont bons, il faut vérifier avec ses élèves qui ont eu la chance de le connaître plus jeune, il était pour. Mais il faut demander à ceux qui étaient, qu'est-ce que vous dites, les passantins ou les anciens élèves? Mais il me semble qu'il l'a dit clairement qu'il était pour. Hein. C'est-à-dire, ça me semble clair. Qu'est-ce que vous dites? Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas? Bon, on vérifiera. Mais en tout cas, il était très pour de manière générale. C'est-à-dire, Shalom Ilan Toledano. C'est-à-dire, Tov, on continue. Vous avez encore des questions? Alors, j'en avais encore une. Vas-y, David. Le fait qu'on voit donc aujourd'hui donc sur le Harabaït, cet endroit qui est un peu supérieur au Harabaït derrière la première photo que vous avez envoyée, qui correspondrait au Kodesh Kodashim, ce serait en fait la Kippat Hasela, la Kevan Hasela qui est en dessous. Donc ça, ce serait l'endroit donc justement où le Kohen rentrait donc une fois par an. Mais sinon, ouais. C'est l'endroit où le Kohen Gadol rentrait, oui, absolument. Donc ça, dans cet endroit-là, même avec la vache rousse, ça ne nous aiderait pas pour rentrer, puisque quand il non, arrive, bien on n'est sûr pas le Kohen Gadol. Par contre, là où on pourrait, ce serait donc sur cette petite esplanade qui est donc supérieure, qui est donc là où il y a Kippat Hasela, où le Misbéach était juste à côté. C'est sur cet endroit-là que vous parlez. Là où on peut rentrer, c'est à l'est de Kippat Hasela.
si tu prends du côté est jusqu'à la muraille, c'est Ezrat Israël et Ezrat Nashim. C'est-à-dire, si on prend le dessin, je ne vais pas le remettre, c'est la partie inférieure du dessin bleu et la partie orange. D'accord? D'accord, mais ça c'est pour vache-rousse ou même quand il n'y a pas de vache-rousse? Non, avec que vache-rousse. Que vache-rousse. C'est pour ça que c'était en roue en bas. C'est à cause de la vache-rousse. D'accord? Et les bleus, ils ne savent pas, ils rentrent dedans, ils sont à voir. D'accord, alors on continue. Karen, vous avez une question, c'est ça? Non, quelqu'un d'autre avait une question? Non, je croyais, vous avez levé le doigt. Quelqu'un d'autre veut poser encore une question? Non? Top. Alors, Merci. oui, alors il y a Asher qui a demandé à dire quelques mots à la fin. Donc, si vous me permettez, on va donner la parole à Asher pour dire quelques mots. Et à ce moment-là, je vous salue tous et je vous souhaite bien entendu un grand Yom Yerushalayim Sameach. Vous savez que le matin, on doit dire le Hallel avec bracha. Le soir, on n'a pas encore institué le Hallel avec bracha. Mais par contre, il y a tous les mizmorim qui sont avant Baruch Hu. Il faut chanter, il faut danser, il faut être heureux. D'après ce que je sais, Johan va retransmettre une tefila chagigit qui sera prise du haut du kotel. J'espère que techniquement, ce sera mieux que ce qu'on a fait à Yom Ha'atzmaut. J'en profite pour dire qu'on était désolé, on a fait ce qu'on pouvait. Ce n'était pas extraordinaire, mais c'est ce qu'il y avait à l'époque. De toute façon, sinon, vous n'avez rien eu de mieux, alors donc c'est pas grave. Mais on fera mieux la prochaine fois et puis on le fera ensemble, Bezrat Hashem, l'année prochaine, sur le Harabaït lui-même. Alors, Bechavod Asher, je te donne la parole. Merci beaucoup. Je voudrais seulement remercier tous nos amis, tous les prophètes et tout le monde qui peut venir pour les prières de Har HaBayit. Merci beaucoup. Merci. תודה רבה אשר, ושיהיה לך רק נחת וגם תודה לדנה שעומדת לידו ומטפלת בו במסירות, ואנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא לקראת שבועות. שלום וכל טוב. תודה רבה מנחם. שלום, תודה רבה. להתראות לכולם, בכל ישראל. תודה רבה. Et en dehors d'Eretz Israël, n'est-ce pas, Michel, les vols, etc. להתראות. שלום.